Alexandre, Oui. accroche ton slip. Pourquoi? Parce qu'on va chercher Guillaume Gibaud, le patron du slip français. Yeah. Ah, j'ai hâte. Comment ça va? Bah ça va, en pleine forme. Ouais. On est bien là, au chaud et tout. Vous pouvez venir tous les matins ou pas? Ouais, enfin 9h15 ça fait un peu tôt pour nous. Oh là là, les mecs quoi. Guillaume Gibaud, présentez-vous, vous êtes qui en fait? Je suis le président et fondateur du Slip Français, qui est une marque de sous-vêtements, de slip que tu portes bien sûr. Et... Quand tu rencontres une fille en soirée, tu lui dis quoi? Je bosse dans le slip, moi? C'est quoi ton... Bah au début c'était un peu galère, je te l'avoue. Maintenant Ouais, d'accord. le slip commence à être un peu plus connu donc ça va. Et d'ailleurs je dis, ouais, je dis souvent je suis marchand de slip. Et maintenant ce qui est bien c'est que les gens disent ah le slip français, ça c'est cool. C'est la première fois que tu montes dans un véhicule électrique? Je les ai vus pas mal passer mais je dois avouer, oui je l'avoue, c'est la première fois que je monte dans un Marcel. Et t'es content de monter dans un Marcel? Bah ouais, je trouve ça chouette. Ce qui se passe en mobilité, c'est complètement dingue en ce moment, donc d'essayer toutes les nouvelles façons de faire, je trouve ça complètement ouf. C'est quoi ton premier geste pour la planète, Guillaume? Aujourd'hui, j'ai la chance d'être transporté en véhicule électrique, mais sinon, moi, je prends le bus ou le scooter électrique le matin, alors qu'avant, je roulais en scooter. Guillaume, le slip que tu as porté le plus longtemps, c'était combien de temps? Il y a 3 ans, je suis parti faire le Kilimanjaro et je pense que j'ai porté le même slip 5 jours. Oh, c'est énorme. 5 jours, tu commences à être dans la limite du slip. Hein. C'est important le Made in France, tu parles du Made in France. Comme Marcel d'ailleurs qui est Made in France. Ouais, bah nous c'est hyper important. Ce qui est marrant, c'est qu'au début c'était un peu une blague et on se disait dès le début, si vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip. Ouais. Aujourd'hui, on va fabriquer presque 1 million de pièces. On fait bosser 100 personnes chez nous au slip et 200 personnes dans 40 usines un peu partout en France. C'est énorme. Bah ouais, on a un vrai impact. Oui, nos produits sont un peu plus chers, mais c'est vraiment le juste prix d'un savoir-faire textile, de quelqu'un que tu payes, qui bosse 35 heures par semaine, qui a des congés payés. Ton produit fait pas 5 fois le tour de la planète avant d'être vendu. C'est quoi un slip français, mais c'est quoi un français d'abord pour toi? Moi j'ai une jolie définition de la France que j'aime bien, qui définit ce que c'est que la marque France. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu mets France sur un mot? Et ça dit 3 choses. Ça dit l'amour des gestes et des savoir-faire. Ça dit l'art de la surprise et ça dit la capacité à penser et à initier. Elle est où la surprise dans le slip? Ah, elle est où là-bas les gars, tu vois, pas besoin de chercher bien loin. On va faire une interview Guillaume Gibaud en slip, en caleçon ou en Marcel. Allez voir un match au Parc des Princes en plein hiver en tribune de supporters, en slip, en caleçon ou en Marcel. En slip, ça se voit de loin, ça fait un petit coup marketing. Allez faire ses courses au supermarché. Marcel, sinon t'as un peu froid au rayon frigo, tu vois. Allez boire des coups avec des copains et revenir à la fin de soirée en slip, en caleçon ou en Marcel. En Marcel. Descendre sa poubelle. En slip, c'est vraiment. Dans mon immeuble, il me kiffe et il m'appelle Monsieur Slip, c'est vraiment. Ouais. Et le dernier, aller déjeuner avec Arnaud Montebourg. Non, Arnaud, on se connaît bien. Il est grand client du slip français et maintenant il fait du miel, c'est un entrepreneur dans le miel. Pour la petite histoire, je vous le révèle, quand il a fait sa fameuse couverture du Parisien en marinière avec le mixeur, on lui a proposé de poser en slip. Il a dit c'est pas possible, je peux pas faire le slip. Le plus beau jour de ta vie en 15 secondes, c'était quand? Raconte-nous. La naissance de mon fils, facile, easy, il a 2 mois et demi. La plus grande déception de ta vie en 15 secondes. Ah, son fils, écoute. Alors, on a eu des questions des abonnés sur Instagram. Il y a un mec qui nous a dit je suis plutôt caleçon. Vous demandez-lui, il a 15 secondes pour me convaincre de mettre des slips. Bah, je lui dis qu'il a rien compris à la vie, quoi, c'est tout. C'est bien ça, marketingment parlant, d'insulter ses clients. Écoute, je pense que c'est une super bonne idée. Non, Alors, mais tous ceux qui mettent des caleçons, vous êtes une belle bande d'abrutis, les gars. Je vais vous apprendre la vie, moi. Tu te dis dans ta vie, c'est un acte de liberté que de dire ok, je vais remettre en question mes a priori et je vais porter des slips. Est-ce que le slip français a prévu de rentrer en bourse? Écoute, figure-toi qu'on y a pensé très sérieusement. Ah ouais? Ouais. Et franchement, ça serait quand même marrant à faire. Dire à tout le monde, devenez potentiellement actionnaire de cette entreprise, je pense ça pourrait marcher quoi. On m'a demandé de ramener un cadeau pour terminer l'interview. Eh ben, j'ai amené le bonnet, tu vois, que je porte. On fabrique ces bonnets en France bien sûr et on les vend 35 € et on reverse tous les bénéfices, c'est-à-dire 10 € par bonnet au Téléthon. Ouais. Et en 4 ans, donc ça va faire 5 cette année, en 4 ans on a collecté 340 000 € pour le Téléthon. On arrive au bureau de Guillaume Gibaud, c'est fantastique, bravo John! C'est génial. Merci beaucoup Guillaume! Bah, merci à vous, c'était cool. On vient demain matin donc. À bientôt. Salut John. Salut Guillaume, merci beaucoup. Salut les gars. Montre-nous ton slip, montre-nous ton slip. Voilà les mecs, c'est mort. Guillaume, montre-nous ton slip.